a quel souci, s'il vous plaît? La vestie est très lourde. Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas les enquêtes. Bipez-moi la coach à mon chic. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je pense que son émission, c'est pas des interviews qu'elle fait. Comment ça? Comment? Je pense que c'est des débats qu'elle traite. C'est des débats. Elle n'est pas comme Connie Touré. Ah oui. Et encore coach à mon chic était mal placée pour prendre cette émission. Pourquoi? Je m'explique. Elle a eu un problème avec cette influenceuse-là. Elles se sont un peu attachées sur les réseaux sociaux. De deux, l'influenceuse en question, la supposée influenceuse en question, avec la sœur de coach Amon Chic, sont en collaboration. Sinon, elle sait très bien que sa grande soeur était en histoire avec cette influenceuse-là, mais elle a collaboré avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle a sorti des marques même pour cette influenceuse. Ah ouais? Donc, je suppose que l'invitation de Peter d'abord ne devait pas être invitée. C'est pas coach Amon Chic devait recevoir Peter. C'était Connie Touré. Elle allait être impartiale. Parce que Connie n'a pas de problème avec Peter. Connie n'a pas de problème avec cette influenceuse-là. Donc, c'était Connie Touré qui devait plutôt inviter Peter. Et on dit, c'était un thème du baflotage. Je ne sais pas du thème du baflotage. Comment? On n'a plus parlé du thème, mais on allait parler maintenant de la personne. Voilà. Et avant même de recevoir Peter, si tu devais être impatient dans ça, tu devais d'abord recevoir l'influenceuse là. C'est elle d'abord, parce qu'elle est à Abidjan avant Peter. Tu devais d'abord la recevoir, et puis après elle, maintenant tu reçois Peter. Mais quand on déplace Peter lui seul pour venir, avant même de recevoir Peter aussi là, vous devez la recevoir, parce que de toute façon vous avez reçu Francis Mbemba. Et vous avez reçu Coco Emilia, et puis après vous avez pris Francis, non? Donc vous devez d'abord elle la prendre sur Live TV, et puis après vous envoyez Peter. Vous ne pouvez pas prendre Peter, pendant qu'elle-même elle est à Abidjan, vous ne l'avez pas pris. Si elle a refusé parce qu'elle est sur une autre chaîne de télévision, donc vous laissez tomber. Parce que si vous prenez Peter lui seul, Peter a donné sa version. Mais elle, sa version aussi, il faut sa version. Il faut que ça se passe aussi sur votre télé. Voilà, c'est clair. Tu as banalisé l'infidélité. Tu dis quoi? Parce que quand il a dit qu'il fut trompé, tu as dit, oui, est-ce que, voilà. Pourtant, une fois que tu fiances quelqu'un, c'est ta chérie. Une fois que la personne accepte ta bague, tu ne dois pas partir trouver la personne sur un lit avec une autre personne. Tu lui as dit que tu as dit à Peter qu'il est dénigreur. Qui dénigre? Il te dit aussi que j'ai dénigré parce qu'il y a des audios qui sont sortis sur moi. Et vous, tu me dis que je suis dénigreur, mais celle même que tu dis que je dénigre, elle-même m'a dénigré aussi. Et puis effectivement, on a les audios où elle dénigrait Peter. Si vous avez écouté tout ce qu'elle disait sur Peter, elle a dit des méchancetés sur lui. Maintenant, quand lui, il est en train de parler de ça, toi, tu lui dis, mais apparemment, tu as dénigré ton ex. Une femme avec qui tu sortais, tu l'as dénigré. Lui, il te dit, mais coach, mais elle aussi, elle a dénigré son ex. Tu dis, non, on parle pas de son ex. Mais on parle pas de son ex, mais toi, tu es en train de parler de lui, son ex aussi. Tu lui as posé la question sur son ex. Mais quand lui, il entend, il te dit, mais celle même que tu es en train de dire que j'ai mal fait de parler d'elle, elle m'a dénigré. Puis elle, je ne suis pas la seule personne, il y a quelqu'un d'autre qu'elle a dénigré aussi. Et tu lui dis non, c'est pas de lui qu'on parle, mais pourtant lui, tu lui ramènes l'histoire de lui, son ex, qui n'a rien à voir avec ce débat. Donc tu n'as pas été impatient. Je pense que tu as voulu écouter ta soeur. Je pense que tu ne voulais pas mettre ta soeur mal à l'aise parce que ta soeur travaille avec elle. Mais c'est pas comme ça, ça n'a pas été professionnel. Ok, d'accord. Maintenant tu finis, tu viens faire un post et dans ce post-là, la coach, tu dis que je ne suis pas de ce genre qui vont appeler un homme à dénigrer une femme. Mais tu n'es pas de ce genre, il ne fallait même pas accepter même qu'il vienne parler de son ex. Tu as pu partir plus carrément. Tu n'as pas laissé le monsieur s'exprimer. Et on a compris tout de suite que il y avait une peur en toi en fait. Bon, je comprends que c'est des failles, ça peut arriver. Tu as voulu mettre ta soeur à l'aise. Tu as voulu toi-même être à l'aise. Ce n'est pas qu'on dise que tu veux dénigrer la femme. J'ai compris, mais
fallait refuser cette émission-là. Fallait dire à M. Fabrice Aouillon, moi je fais des thèmes. Dis à Connie, si c'est pour poser des questions sur la vie de Peter et son ex, pour un Connie, si c'était Connie qui avait fait ça là, personne n'allait venir dire quoi que ce soit à Connie. Personne, parce que Connie allait faire ça bien à la Francis Mbemba. Ah oui. On revient sur Peter. Donc Peter avait fait une interview ou bien une interview. Ah, c'est un interview. Mais vous avez quel problème? Vous dites qu'on dit une, on dit un. Mais c'est une ou bien c'est un? Point d'interrogation. Bref, l'interview. Voilà. Donc vous-même là, vous jouez les maîtres, vous jouez les professeurs. En tant que de vous ne comprenez pas français. C'est bon, une haine, prenez ce que vous voulez, c'est l'interview, écoutez, ce qui vous arrange, vous prenez le reste là, vous déposez ça. Comment ça? Comment? Si c'est une, vous prenez, si c'est une, vous ajoutez E sur 1 là. Si c'est un, vous enlevez le E, tout simplement. Si les deux se disent, donc collez les deux ensemble, un ou une, mettez les deux ensemble, et puis mettez juste interview, mettez un, une interview. Voilà. Donc, avant de poursuivre, s'il te plaît, on n'a qu'à avancer, laisse l'interview là. Ok. Ils l'ont arrêté à cause de la vidéo où il dit que lui, il est prêt pour faire un coup d'état. Mais qui a relayé les vidéos? C'est sur toutes les pages des punaises là. Ce sont des propos criminels, qu'on se dise les vérités. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'on se dit, c'est on dit sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est dans la politique, on n'a qu'à faire très attention. Parlant d'enfants de pères différents, dois-je vous rappeler que la première dame aussi a des enfants de pères différents? Je suis en train d'insulter pas mal de mamans dans ce pays. Faites bien gaffe à ce que vous faites. Alors, revenons à nos moutons. Arrêtez en fait de m'assimiler à la situation du pays. Qu'Emmanuel Keïta soit la plus grande djebel jamais existée dans ce pays ne va pas donner la mort à des enfants. Qu'Emmanuel Keïta soit une prostituée de luxe ou une prostituée à 2 balles qu'on sert dans les petits couloirs d'Abobo, ça ne va tuer personne. Mais en revanche, qu'un président donne sa parole et qu'ensuite se retraite parce que son pote Amadou n'est plus là, et qu'on est contre le fait qu'il brille un 3e mandat, et que les gens sortent, et que les gens se tuent, là c'est grave. Hein? Elle dit, parce que quand elle a fait Boy Move, les gens l'ont traité de prostituée. Prostituée, tu n'as rien à dire, ferme ta bouche et tout et tout. Et elle a dit quoi? Qu'elle soit prostituée, ça ne peut pas tuer quelqu'un. Quand elle écarte ses jambes, personne ne peut mourir. Mais si le président veut faire un 3e mandat, ça peut tuer les gens. Parce que les gens ne sont pas d'accord pour son 3e mandat. Les gens vont mourir. Les gens peuvent mourir. Et que le 3e mandat d'Ado qu'il voulait faire là, ça pouvait aussi assassiner les gens. Et encore, monsieur Don Amadou Coulibaly qui est mort là, il est mort, elle dit même pas père à son âme, hein. Elle dit parce que le pote du président est mort, le président veut faire 3e mandat. Ça aussi ce sont des propos qu'on ne dit pas. Encore, elle dit, on dit elle a des enfants de pères différents, mais la première dame, monsieur NCI, propriétaire de NCI, c'est de ta maman qu'elle parlait comme ça. Elle dit ta maman, qui est la première dame là, a aussi une mère avec des enfants de pères différents. On doit laisser tout ça. Et tout ce que je peux demander en tant qu'une Ivoirienne, c'est pardon au président de la République. Et je pense que Peter lui-même, il va demander le pardon qu'il veut. Et puis il va être libéré. Parce que ce que vous souhaitez à Peter là, ils ne vont pas le mettre en prison. Ils vont l'interpeller, il va donner ses raisons. Mais de toute façon, vous êtes en train de sortir les archives là. Quand on va commencer à sortir pour vous, on ne pleure pas. Hein.
j'entends les gens dire là-bas, oui, elle vous a donné rendez-vous pour son immeuble là. Quand on veut partir envoyer quelqu'un, quand moi, si du tout suite j'ai mon chantier et que je vais inviter quelqu'un là, à la veille, je fais poste, je dis, demain, je serai sur mon chantier à 10 h. La personne qui dit que c'est son chantier, je vais voir la personne là. Mais je me lève, j'arrive sur le chantier, je filme, après je coupe. Je finis de faire mon scénario et puis je m'en vais. Parce que les gens, quand ils voient, n'ont rien à faire. Qu'elle vous attendait sur son chantier et venait. Mais au moment où elle faisait la vidéo, elle a prévenu qu'il partait là-bas. Puis on allait là-bas. Les filles là sont allées filmer. Il n'y avait personne là-bas. 20 h, c'était fermé. C'est vous qui allez vous asseoir ici pour vous passer votre temps à faire la méchanceté. La fille de coach à Monde Chic, elle vous a fait quoi? Vous prenez la photo de la petite pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous dénigrez la petite. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Point d'interrogation. Mais si on récupère ici les enfants de celle-là, vous allez vous asseoir pour dire que vous êtes sur sa vie. Mais pourtant, c'est elle qui encourage les pages à dénigrer. Une petite fille comme ça, vous prenez la petite fille, vous partez la déposer sur une page. Et puis vous, des mères de famille, vous mettez à vous acharner sur la vie. Vous-même, vous dites que Bob Lee est mauvais. Bob Lee n'a jamais mis l'enfant de coach à Monde Chic. Ah ouais? Votre truc que vous avez là, votre menteuse mytho là, n'empêche que c'est une infidèle. N'empêche que c'est une jantara. Oui. Parce que tu ne peux pas être fiancé et puis aller coucher avec le mari d'autrui. Fabrice là, il est doté. Eh Seigneur. Non seulement quand elle venait se mettre avec Fabrice même, il était marié. Il a laissé pour aller doter la soeur de Beth de Flora. Tu es fiancé, mais tu envies le mari de la fille. Tu prends le monsieur, tu le mets dans la maison, tu couches avec lui. Et puis ton fiancé vient t'attraper. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On ne parle pas de ça, pourquoi? Son premier mari l'a pas laissé à cause d'infidélité. C'est son travail. Après le mensonge là, c'est l'infidélité, son travail. Adama, on peut faire ça. On est fatigué quand elle fait ces conneries là. Mais parce qu'elle fait dans le noir. Mais on dit dans la vie là, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Restez là à penser que c'est les gens qui sont mauvais. Mais quand Dieu va se lever sur elle ici là, vous aurez que les larmes pour pleurer. Elles sont beaucoup comme ça. On va parler, il va dire que tu es vilaine. Je suis vilaine, mais je suis intelligente. Je suis vilaine, mais mon nien là, sur Facebook ici là, quelqu'un n'est pas venu s'asseoir encore pour dire que mon coin est ceci, mon coin est végétule, mon coin est ceci. Hein? Ah! Vous ne pouvez rien créer sur la vie de quelqu'un. La vérité là, ça blesse, mais ça soigne l'âme. Le jour va arrêter de mentir en public. On va arrêter de parler dans son affaire. Mais tant qu'elle passe son temps à mentir, à créer les faux profils, à détruire la vie des gens, on va lui dire spion que c'est une mytho. Hey! Papa est venu tomber dans mon oreille. Elle est arrivée dans NCI, il est en train de tout mélanger, en train de chercher à détruire une vidéo là-bas. Hein. Il ne va pas venir parler. Elle est arrivée dans NCI, là. Elle est en train de chercher à mélanger Ivy là-bas. Quand tu es vilaine, tu es vilaine. Vous êtes jolie, en fin de vous fiancer. Après, on vient expliquer l'odeur de vos ignorants. C'est un enfant même de 2 ans qui l'a mis dedans actuellement. Connerie. On parle de dignité, vous ouvrez au con. On dit, vous êtes beau, hein, vous êtes belle. Mais on dit que pour vous Mougou, c'est dans le noir. On se concentrait pour vous Mougou. Est-ce que vous avez compris ça? Moi, garçon, mais jamais me dit ça. Force appuie, on espère que le président va alléger. Et puis, on espère que M. Fabrice va jouer rôle. Et puis, coach, la prochaine fois, tu ne mets plus dans ce genre de choses pour qu'on t'insulte gratuitement. Nous, on t'aime beaucoup. Mais, pour te dire, tu as zaillé dans l'émission, mais on t'aime quand même. Voilà. Ferme-moi.